Excellences, Mesdames et Messieurs, en votre titre qualité, tout protocole observé, tout guiré à Mahoro. C'est un plaisir pour moi, au nom de Son Excellence la ministre des Affaires étrangères, Madame Adja Labib, d'être présent aujourd'hui afin de célébrer ensemble la fête de l'indépendance du Burundi. La Belgique et le Burundi partagent une histoire riche et en ce 62e anniversaire du Burundi, nous félicitons très sincèrement tous nos amis burundais. Cette célébration coïncide avec la fin de la présidence belge de l'Union européenne qui s'est achevée il y a quelques jours. Comme vous le savez, la Belgique cherche constamment à promouvoir et développer les relations dans toutes leurs formes entre l'Union européenne et les continents africains. Cela fait partie de son ADN diplomatique, pour ainsi dire. En tant que présidence, nous avons fait en sorte que cette ambition soit au cœur de l'agenda européen. Que cela soit au niveau ministériel ou au niveau plus technique, que ce soit dans le domaine des affaires étrangères ou dans d'autres filières, de nombreux accents africains ont été mis dans notre programme de présidence. Ce serait évidemment bien trop long d'être exhaustif, mais à titre illustratif, nous avons travaillé main dans la main avec la Commission africaine pour faire avancer l'agenda de la santé de l'Afrique et ainsi promouvoir la production de médicaments de qualité sur le continent africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces derniers mois, un nouveau programme de coopération entre la Belgique et le Burundi a été lancé. L'ambassadeur l'a mentionné dans son discours. C'est dans cet esprit de partenariat que nous souhaitons travailler ensemble au renforcement des secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'agriculture et de la gouvernance. Ce sont des secteurs qui sont évidemment clés pour l'amélioration des conditions de vie de la population et qui s'inscrivent dans la vision du Burundi. Notons aussi la contribution des acteurs non gouvernementaux belges et l'importance de la coopération académique. Au cours des 5 prochaines années, la Belgique contribuera à hauteur de 150 000 € dans le développement du pays. Rappelons qu'aujourd'hui, l'Union européenne et ses États membres sont le principal bailleur de fonds bilatéral du pays. En ces moments difficiles que le pays traverse sur le plan socio-économique, ceci est un témoignage que la Belgique et l'Union européenne se tiennent aux côtés de la population burundaise, tout en encourageant le Burundi à initier les réformes en partenariat avec les institutions financières internationales. Pour assurer la croissance inclusive du pays, un développement du secteur privé est aussi nécessaire. Et je salue vraiment l'annonce faite par l'ambassadeur de cette table ronde avec le secteur privé. Nous le savons tous, pour attirer davantage les investisseurs, et je sais qu'il y en a dans la salle, il est essentiel d'améliorer le climat des affaires, ce qui passe en particulier par des mesures pour renforcer la sécurité juridique des investissements. Sachez que vous avez tout le soutien de la Belgique pour atteindre cet objectif. Excellences, Mesdames et Messieurs, alors que le Burundi est actuellement membre du Conseil des droits de l'homme à Genève, aux côtés de la Belgique, nous sommes assis les uns à côté des autres dans la salle à Genève. Eh bien, cette responsabilité prise par le pays devant ses pairs est une opportunité pour le pays de redoubler ses efforts pour promouvoir et respecter les droits civils et politiques, ainsi que les droits sociaux, économiques et culturels de tous les citoyens. Dans ce cadre, les journalistes et membres de la société civile sont des piliers essentiels pour la bonne santé de toute démocratie
Et je suis encore à nouveau très heureux d'avoir entendu l'initiative qui s'est prise avec les journalistes dans le cadre des prochaines élections. Par ailleurs, à un moment où la région des Grands Lacs est traversée par des conflits dont les populations continuent de payer un prix inacceptable, c'est tout naturellement que nous sommes soucieux de la paix dans l'ensemble de la région. Chaque pays est appelé à faire sa part pour contribuer à des solutions politiques aux problèmes existants, dans le plein respect de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. La Belgique continue de soutenir pleinement les efforts de médiation régionaux et internationaux, et je pense ici en particulier au processus de Luanda. Excellences, Mesdames et Messieurs, la diaspora burundaise en Belgique, qui est très largement représentée ici, contribue de manière substantielle à la richesse et la diversité de la Belgique. Moi qui n'ai jamais été au Burundi, c'était un vrai bonheur de mieux découvrir la culture burundaise à vos côtés et d'avoir assisté tout à l'heure au spectacle des tambourinaires royaux. Je note d'ailleurs que nous fêterons dans quelques mois les 10 ans de leur inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, alors que la Belgique se trouvait membre de ce comité de l'UNESCO ayant procédé à cette inscription. Et je peux dire maintenant que je sais pourquoi c'était à la fois sublime et époustouflant, Monsieur l'ambassadeur. Voilà donc une double raison de se réjouir et de célébrer le Burundi aujourd'hui. Et c'est bien sûr l'occasion pour moi de réitérer mes vœux de paix, de prospérité et de succès à la République du Burundi, à sa population et aussi à tous nos binationaux qui jettent un pont entre nos deux pays. Vive l'amitié entre la Belgique et le Burundi. Je vous remercie. Mourakoté.